Ok, et si Trump n'était pas un idiot? Et si perdre la guerre en Iran était précisément le plan? Laisse-moi te montrer quelque chose que les médias ne te diront jamais. Bon, tout le monde dit que Trump détruit l'Amérique. Il mène une guerre impossible à gagner en Iran, il menace d'envahir avec des troupes au sol, il énerve l'OTAN en menaçant le Groenland. Il cherche la bagarre avec le Canada, le Mexique, le Danemark, la Colombie. JP Morgan dit que le monde sera à court de pétrole d'ici mi-avril. L'économie mondiale est sur le point de s'effondrer. Trump ressemble au pire président de l'histoire. Un parfait bouffon, n'est-ce pas? Mais et si c'était tout l'intérêt? Et si Trump voulait perdre la guerre en Iran? Et s'il voulait que l'empire américain s'effondre? Et s'il voulait détruire l'économie mondiale? Alors ce serait un génie. Laisse-moi t'expliquer. Bon, je dois partager quelque chose avec vous. J'ai écrit un guide complet sur le conflit au Moyen-Orient, de ses débuts jusqu'à ce qui se passe actuellement en 2026. Et honnêtement, j'en suis très fière. C'est clair, équilibré, et je pense que cela changera vraiment votre façon de voir l'actualité. Actuellement, le monde tire 20% de son pétrole du Moyen-Orient, le Japon 75%, l'Inde 60%. L'Europe est massivement dépendante. Mais voici le truc, le pétrole n'est pas rare. Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales. Le Canada a des réserves massives. Les États-Unis ont des réserves massives. Trump vient de prendre le contrôle du Venezuela en janvier. Il menace de prendre le contrôle du Canada. Vous voyez où cela mène? Si Trump ferme le détroit d'Ormuz en combattant l'Iran, le pétrole du Moyen-Orient cesse de couler. Mais l'Amérique du Nord, elle, continue de pomper. Soudain, l'Europe, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ils ont tous besoin du pétrole américain. Pas seulement du pétrole, mais aussi des engrais. L'azote pour la production alimentaire provient du Moyen-Orient. Si c'est coupé, vers qui se tourne-t-il? L'Amérique du Nord et la Russie. Trump rend le monde entier dépendant des ressources qu'il contrôle. Maintenant, voici la partie géniale. Qui détient la plus grande partie de la dette américaine? Qui finance les 39 billions de dollars de l'Amérique? Le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Asie, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Europe. Les mêmes pays qui ont besoin du pétrole du Moyen-Orient. Il y avait cette crainte que ces pays cessent d'acheter des bons du Trésor américain, qu'ils se tournent vers l'or ou le franc suisse, que le système de Ponzi de l'Amérique s'effondre. Mais maintenant, ils ont besoin de l'énergie américaine. Ils ont besoin des ressources américaines. Ils ne peuvent pas abandonner le dollar. Ils sont piégés. Trump vient de transformer la plus grande faiblesse de l'Amérique, sa dette, en sa plus grande arme. En déclenchant une guerre ingagnable en Iran, il force le monde entier à dépendre de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas nouveau. Poutine a déjà prouvé que cela fonctionnait en Ukraine. La Russie se bat depuis 5 ans. C'est une lente usure, mais cela a restructuré toute l'économie russe autour de la production de guerre. Drones, munitions, fabrication militaire. La Russie est passée de l'importation de drones iraniens à la fabrication des siens et les exporte maintenant à l'Iran. Le plan de Poutine, le monde s'effondre de toute façon, alors construisons une forteresse, rendons la Russie autosuffisante, contrôlons les ressources et laissons passer la tempête. Trump a vu cela et s'est dit « Nous pouvons faire la même chose ». Cela s'appelle le TECNA, la Grande Amérique du Nord. Le Groenland pour les minerais de terres rares, le Canada pour le pétrole et les ressources, le Venezuela pour les réserves de pétrole, le Mexique pour la fabrication, le canal de Paname pour contrôler le commerce. Trump n'est pas imprudent, il construit une forteresse nord-américaine autosuffisante pendant que le reste du monde brûle. Alors oui, Trump ressemble à un idiot, oui, il perd la guerre en Iran, oui, il détruit l'économie mondiale. Mais si l'objectif était de mettre fin à l'empire américain pour le reconstruire au bénéfice des Américains, de rendre le monde dépendant des ressources américaines pendant que tout le monde s'effondre, alors Trump pourrait entrer dans l'histoire comme le plus grand président américain. Le nouvel ordre mondial est mort. Bienvenue dans l'ordre mondial de Trump. Suivez pour en voir plus sur ce qu'on ne veut pas vous montrer.